Bonjour tout le monde, je suis Lucille de l'école de développement web O'Clock et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo J'irai coder chez vous. Aujourd'hui je suis chez Alice, une étudiante de la promo de Zeus qui par chance n'habite pas très loin de chez moi. Donc je prends mon petit café et ensuite je vous briefe sur l'école O'Clock, sur ce qui va se passer aujourd'hui. Si vous débarquez sur cette vidéo presque par hasard, l'école O'Clock, c'est une école qui forme au développement web en téléprésentiel. C'est-à-dire que tous nos étudiants sont au chaud dans leur bureau et ont cours de 9h à 15h dans des salles de classe virtuelles que nous on appelle le cockpit. Et autre petite particularité de l'école O'Clock, c'est que toute l'équipe en interne, c'est-à-dire tous les profs, l'équipe com dont je fais partie, nous sommes aussi en télétravail, donc au chaud dans nos bureaux. C'est pour ça que ce matin je suis chez moi. Ça y est, je suis presque prête à partir, sans oublier mon essentiel. Bonne journée! Et c'est parti! Ça y est, je suis bien arrivée dans la périphérie de Nantes du côté de Saint-Marc-du-Désert et je pars à la rencontre d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour Lucie. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Merci de nous accueillir pour cette journée. Et voilà, l'essentiel. Bon, prête pour cette nouvelle journée? Bah ouais. Ça y est, c'est parti. Dernier jour. Dernier jour de spé. Oui. On va avoir le temps de discuter de tout ça. Pas de soucis. C'est parti pour une nouvelle journée. Bon, et ben autour de ce petit café et de ce petit thé, est-ce qu'on peut faire un peu les présentations? Est-ce que tu peux te présenter à la communauté et aux gens qui nous regardent? Bonjour la communauté. Je me présente, je m'appelle Alice, j'ai bientôt 39 ans. Ça fait mal. C'est ok, ça fait mal, ça fait mal. Et donc je suis étudiante chez O'Clock dans la promo Zeus. J'ai même des petites boucles d'oreilles avec l'éclair. Du coup, tu es dans la promo de Zeus. Voilà. Et pourquoi je suis chez O'Clock? Qu'est-ce que je faisais avant? J'ai été pendant 15 ans chef de projet en logistique. Ok. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça me plaisait plus vraiment. J'avais pas de perspective d'évolution, peu de reconnaissance. Et donc j'ai fait un bilan de compétences fin 2020 maintenant. Ok. Et ce bilan de compétences a dit que j'étais faite pour être développeuse web. Et du coup, tu t'es lancée directement dans une formation ou t'as pris le temps de réfléchir un peu ou ça t'est apparu un peu comme une évidence? Tu t'es dit c'était pas c'est une maintenant, surprise. Ok. C'était pas vraiment une surprise parce que je faisais déjà du pseudo-développement. Je faisais des outils sur Excel, sur Access, avec de la programmation en Visual Basic. Donc j'avais déjà les logiques d'algorithmie. Ok. Et c'est ce que je disais, je faisais du dev en low cost. Dev low cost, ancienne dev low cost. C'est ça. Et c'est frustrant. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et donc quand le bilan de compétences m'a orientée là-dedans, j'ai fait bah oui, il n'y a pas de surprise, c'est là qu'il faut aller. Donc j'ai farfouillé sur internet pour chercher des formations. Je voulais absolument du distanciel, parce que comme tu as vu, Saint-Marc-du-Désert, c'est un poil loin de Nantes. C'est à 15 minutes du périph', mais 30 minutes du centre, sans les bouchons, donc c'est pas possible. Moi, avec ma vie, c'était pas gérable. Oui, parce que du coup, on n'a pas précisé, mais tu n'habites pas seule. Non, j'ai la chance d'avoir 3 enfants de 3, 6 et 9 ans. Donc en effet, ouais, c'était pas envisageable pour toi de faire 1 heure aller, 1 heure retour, parce que les bouchons à Nantes, on les connaît, oui. Ça peut traîner très très longtemps. Donc pour toi, c'était forcément du distanciel dès le début. Oui. Du coup, c'était ton premier pas dans le télétravail pendant le premier confinement? Oui, le confinement, c'était mon premier télétravail. Et moi, j'ai adoré. Et du coup, ça t'a un peu rassuré sur le format reconversion et distanciel et tout ça. Bon bah pas mal. On partait rencontrer le deuxième lapin, et qui voilà, un autre animal. C'est quoi son petit nom à lui? Machine. Eh bah dis donc, c'est une vraie ferme ici. Hein. Coucou. Vraiment, nos étudiants sont pleins de talent, il n'y a pas à dire. Bravo Alice. Merci. Il est 8h50, c'est l'heure d'aller en cours. C'est l'heure d'aller là. D'allumer l'ordinateur, d'ouvrir la salle de classe. C'est parti, on y va. Bonne nuit au passage les autres. Voilà donc bureau.
Le bureau d'Alice. Alors du coup Alice, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives devant ton bureau le matin? Alors le matin, premier réflexe, j'ouvre le Slack de la promo. Ouais. Où il y a toutes les... comme je disais tout à l'heure, le petit message matinal de notre référent Loïc. Le référent, c'est un peu notre nounou, notre prof principal, notre petit démon sur l'épaule. C'est ce que nous on appelle les helpers en interne. Et ensuite, j'ouvre le cockpit. Le cockpit, c'est la salle de classe. Alors, je vais même pouvoir faire coucou. On va nous voir là dans le petit coin. Salut Greg. Greg fait coucou. Attends, je vais te mettre un petit... C'est la petite chanson du matin? Tous les matins, Greg nous met des chansons plus ou moins agréables. Et Coconut Song, c'est un peu l'hymne de Greg, c'est magique. C'est parti. Oui, en effet. Oui, il est à fond. Greg ne lâche rien. Bon, du coup, Alice, puisqu'il nous reste 60 secondes avant le début du cours, je me demandais comment ça se passe ton organisation le matin quand moi je ne suis pas là mais que tes enfants, eux, sont là. Et donc c'est une petite course. En fait, j'ai la chance d'avoir l'école maternelle à 500 mètres et le centre aéré des grands à 500 mètres aussi. Ok. Donc on y va à pied. Ok. J'en dépose un dans une école et mon mari dépose les autres dans une autre école. Hop, on switch et puis ça fait la petite balade du matin pour sortir. Et puis ensuite quand je reviens, il est 8h20, je range la table du petit déjeuner, je lance une lessive, je vide le lave-vaisselle qui a tourné la nuit. Et puis vers 8h40, 45, j'allume l'ordinateur et je m'installe tranquillement pour commencer ma journée. Très bien, donc ça c'est une machine bien rodée, une organisation du tonnerre. C'est ça, 200. Exactement. Et c'est parti, je crois que ça a commencé. Et on te souhaite bon courage et on se retrouve à la pause autour de 10h30, quelque chose comme ça. Par là, ouais. Pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé ce matin. Pas de problème. Tout à l'heure. Ça y est Alice, c'est l'heure de la pause. Ça y est, ouais, la pause vient de commencer. Ça s'est bien passé. Bien, ouais. Ouais, on a commencé à apprendre à comment mettre en prod un site. Ok. Enfin. Ça y est, vous avez appris à le construire, maintenant c'est la mise en prod. Maintenant l'ouvrir au monde. Qui manquait un petit peu. Bon du coup Alice, tu as commencé ta matinée. Donc on a fait comprendre tout à l'heure que tu étais en dernier jour de spé, mais du coup qu'est-ce que c'est que la spé? Comment ça s'est passé le déroulé de ta formation? Quel spé tu fais? D'accord. Et on commence d'abord par 3 mois de socle. Donc c'est 3 mois où on est 50 à suivre les mêmes cours. On est répartis en 2 cockpits différents, 2 classes différentes, pour pas être à 50 avec un seul prof, ça serait ingérable. Parce que c'est un peu comme une vraie salle de classe où il y a du bavardage, de la dissipation, donc c'est sympa. Et maintenant, là depuis un mois, maintenant ça fait un mois, je suis en spé symphonie. Ok. Donc la spé symphonie, j'avais le choix entre React, c'était du front, on peut faire des jolies choses, des jolies animations. La partie visible du site internet. Voilà. Il y avait une spé WordPress, donc là c'est un peu plus pour les freelances où tu fais du front, du back, où tu peux être autonome pour faire un site de A à Z. Et il y a l'aspect symphonie, donc c'est le back, partie cachée. Et c'est ça qui te plaît? Et c'est ça qui me plaît, ouais. Parce que la première fois qu'on a fait du back, du PHP en saison 2, je crois, j'étais bébé encore à l'époque, je me suis dit, mais le bac, c'est ce que je fais en fait depuis longtemps. Oui, du coup, tu as retrouvé des choses que tu faisais dans ton métier avant. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'aime faire. Au début, je pensais m'orienter vers le front. Et non, pas du tout. En fait, le JavaScript, je n'aimais pas ça, en plus. Bon, du coup, là, l'évidence. Donc, l'évidence, ouais, il n'y a pas eu de choix cornélien comme certains. Je sais pas quoi
faire. Non, c'était Spé Symphonie, c'est tout. Et Très ben, bien. voilà. Trop cool. Ouais. Et du coup, ta spé se passe bien. On dit que au clock c'est intense. L'aspect, c'est encore plus intense que le socle. Donc là, que c'est intense, c'est pas une blague. Non, là, jusque-là, ça allait. Les cours, je les suivais bien, sans souci. À la deuxième moitié de l'aspect, C'est un peu plus difficile. c'est des notions qui sont vraiment super complexes. Puis c'est la fatigue aussi. Oui, parce qu'au bout de 5 mois, bientôt 6, oui, évidemment. on Le commence à cerveau, là, il commence à fumer. Et là, ces derniers jours, c'était compliqué. très, très intense. Oui. Et du coup, là, tu te prépares pour l'apothéose. Voilà. Donc, le mois d'apothéose, ça aussi, ça fait partie du jargon Hancock. Donc, c'est un mois de préparation d'un projet par groupe pour ensuite pouvoir les présenter, notamment en live sur les réseaux sociaux, mais aussi vous allez pouvoir les utiliser pour préparer votre TP individuellement derrière d'ici quelques mois. Et du coup, t'es contente de faire ça? T'es prête? Ah bah enfin, oui, parce que là, les cours, c'est intéressant, mais on compte pas assez. Ouais. Et puis on a des nouvelles notions tous les jours, donc on n'a pas le temps, c'est dur de prendre le temps pour travailler en plus, coder, faire des petits sites en plus. Là, on aura un mois vraiment dédié à ça. À la pratique. Ouais, à pratiquer, à coder, à se prendre la tête, à faire des erreurs, à insulter les messages d'erreur. Et ouais, ça va être bien. Bon, bah c'est cool. Ouais. Ça va être sympa comme bon. J'ai hâte de savoir mon projet, mon équipe. Oui, pour l'instant, tu sais Pour pas du l'instant, tout. c'est pas encore. Tu sais pas quel site tu vas faire. Non, Surprise. Tu verras ça à partir de la semaine prochaine. c'est ça. Lundi, bon résultat. C'est reparti jusqu'à quelle heure là? Midi. Midi. Très bien. En général, il a faim à midi 12. Très bien. Et toi, tu vas avoir faim aussi? Et j'aurai faim aussi à midi 12 aussi. Eh ben, je vais aller te chercher à manger. On va se mettre d'accord sur un menu. Bon courage. Merci. Je pars en mission sushi sur les ordres d'Alice pour le déjeuner. C'est parti. Ça y est, c'est l'heure de manger. Enfin, après une dure matinée de travail. C'est ça. Je voulais te demander d'ailleurs si tu avais commencé à coder avant d'arriver chez O'Clock. Un petit peu, ouais. J'ai suivi la formation Open Classroom. Ok. HTML, CSS. Histoire de te rassurer. Histoire et de voir vraiment ce que c'était, comment ça marchait. Et ça. Et t'étais contente. C'était tu t'es sympa, dit, ouais. go. Ouais, en général, c'est le parcours classique des étudiants chez O'Clock. C'est ça, ouais. Un petit peu d'open classroom et après on présente pas le même produit, mais du coup c'est bien, c'est un peu complémentaire en général sur ces parcours-là. Bah, au moins pour la saison 1, au moins on n'est pas largué. Oui, Pour voilà. le tout début, c'est bon, on a déjà vu les premières notions, donc c'est un peu rassurant. Ouais, ça pose les bases. Ça doit rassurer dans son choix aussi. C'est sûr. C'est bien. Et du coup, ça s'est passé comment ton financement et ton arrivée en tant qu'admissible au début? Et bah le financement, je l'ai demandé à Transition Pro, Ok. à la région, donc Transition Pro, on touche toujours son salaire. Et c'est aussi Transition Pro qui finance la formation. Ok. Donc c'est plutôt intéressant. Et pendant cette période-là, pendant la formation, et ben on est toujours employé de notre entreprise. Ouais. Donc à la fin de la formation, par exemple si en fait c'était une grosse erreur et qu'on voulait plus y retourner dans le dev, et ben on peut retourner à notre poste qu'on avait avant. Donc on t'a sécurisé ton poste. Donc là, si demain tu veux retourner dans ton entreprise, tu retournes dans ton entreprise. C'est ça. Ok. Et l'intérêt de l'entreprise pour ce genre de truc-là, c'est que déjà ils ont une obligation de formation pour leurs employés, c'est ça? Ils n'ont pas le droit de refuser Transition Pro. Ok. Sauf si mon absence mettait en péril l'entreprise. Ok. Donc toi qui travaillais dans un gros groupe C'est ça. pour la grande distribution, Je suis pas indispensable à son fonctionnement. oui, c'est différent d'une start-up de 3 personnes quoi. Ok, donc c'est plutôt rassurant de se lancer avec son salaire, la sécurité de l'emploi derrière et pouvoir faire sa formation tranquille. C'est ça. Et du coup, la suite, tu vas retourner La à ton suite, emploi là en ce moment même, j'ai la commission. J'ai fait un deuxième dossier, cette fois-ci le dispositif démissionnaire.
Ok. C'est pour pouvoir démissionner en touchant le chômage. Ok. Parce que j'ai un projet de reconversion professionnelle. J'ai programmé une autre formation, parce qu'il faut avoir une formation pour avoir droit à ce financement. Ok. Donc je me suis rajouté une autre petite formation après. Ok. Et donc là, il y a la commission qui est en train de se dérouler. J'aurai le verdict demain matin. Oh, donc Trop stress. vraiment grand jour quoi. Ouais. Ok. Et donc peut-être que je saurai demain matin si je peux démissionner en touchant le chômage. Eh ben écoute, on croise les doigts pour toi. Bon allez, on va manger avant Que ça refroidisse. C'est déjà froid, C'est mais déjà on va froid. manger quand même. C'est Parce ça. que la pause n'est pas... On reprend les cours à... Enfin, tu reprends les cours à quelle À heure 13h. Ça y est, c'est l'heure de la musique, retour en cours. Et là, on voit qu'il est plus à fond. Il est bientôt 15h. Je crois qu'Alice va bientôt terminer sa journée de cours qui exceptionnellement termine un petit peu plus tôt puisque c'est un petit peu la journée bilan. On va voir. Coucou. Alors, ça se clôture doucement. C'est ça, on résout les derniers bugs. Ok, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi du coup? Et ben on a publié notre site sur un serveur pour l'ouvrir au monde. Waouh. Et ouais, Et c'est bon, t'as réussi? j'ai encore un tout petit bug. Ah. Mais comme on a le sondage, là je réponds non, mais c'est pas grave. C'est un petit problème, donc j'y arriverai. Pas très loin, vous savez que... Oui, le petit sondage sur le chat qui C'est ça. permet de suivre un peu qui a compris, qui réussit, qui a besoin d'un coup de main. Ça y est, j'ai fini l'école. T'as une petite émotion de dernier jour de cours? Non, parce que c'est pas fini. On va encore se retrouver après en apothéose. Oui, il va te rester encore un mois Voilà, c'est ça. de dur charbon. C'est ça. Bon bah c'est bien. Mm. Bon, on va se retrouver en bas pour faire un petit bilan. Pas de soucis. Ça y est, c'est la fin de journée, il est temps pour moi de rentrer chez moi. Merci beaucoup Alice de m'avoir accueillie et d'avoir accueilli la caméra toute la journée chez toi. Merci à toutes les deux. C'était trop bien de voir ton quotidien de maman en téléprésentiel et on te souhaite plein de bonnes choses pour ta future vie de développeuse web. Merci beaucoup. Salut! Salut. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes de J'irai coder chez vous. À la prochaine!